Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Alléluia. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Alléluia. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres par ses mains les ont pétries. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui écouterez-vous sa parole, ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon espoir. Quand dans leur génération m'a déçu, et j'ai dit ce peuple le cœur égaré, il n'a pas connu mes chemins, dans ma colère j'en ai fait le serment, jamais ils n'entreront dans mon repos. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, en esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Alléluia. Il s'est levé d'entre les morts, le Fils de Dieu, notre Frère. Il s'est levé libre et vainqueur. Il a saisi notre destin au cœur du sien pour le remplir de sa lumière. Sur lui, dans l'ombre, sont passées les grandes eaux baptismales de la douleur et de la mort. Et maintenant, du plus profond de sa passion, monte pour lui l'aube pascale. Lave-moi, Seigneur, purifie-moi de toute ma faute. Alléluia. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu peux parler, montrer ta justice. Être juge et montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute. J'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais tu mets au fond de moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête. Ils danseront les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes. Enlève tous mes péchés. Crée-moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. En moi la joie d'être sauvé. Que l'esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé, Dieu mon Dieu sauveur. Et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange.
Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Seigneur le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Lave-moi, Seigneur, purifie-moi de toute ma faute. Alléluia. Le Christ dans son corps a porté nos péchés. Alléluia. Que tombent de mes yeux mes larmes, sans arrêter de le jour ni la nuit. Et le décès durant nos blessures, la Vierge, la fille de mon peuple, meurtrie d'une plaie profonde. Si je sors dans la campagne, voici les victimes du glaive. Si j'entre dans la ville, voici les souffrants de la faim. Même le prêtre, même le prophète, qui parcourt le pays ne comprend pas. As-tu donc rejeté Judas, et tu pries du dégoût pour Sion? Pourquoi nous frapper sans remède? Nous attendons la paix et rien de bon. Le temps du remède et voici l'épouvante. Seigneur, nous connaissons notre mal, la faute de nos pères. Oui, nous avons péché contre toi. Ne nous méprise pas à cause de ton nom. N'humilie pas le trône de ta gloire. Rappelle-toi, ne romps pas ton alliance avec nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ dans son corps a porté nos péchés. Alléluia. Rencontrez le Seigneur dans la joie. Alléluia. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait, nous sommes allés, nous son peuple, son troupeau. Venez dans sa maison lui rendre grâce. Dans sa demeure, chantez ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon. Éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Rencontrez le Seigneur dans la joie. Alléluia. La parole de Dieu. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le pendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa puissance, a élevé en faisant de lui le chef, le sauveur, pour apporter à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Alléluia, alléluia. Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Alléluia, alléluia. Tu es ressuscité d'entre les morts. Alléluia, alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Christ, tu es le Fils du Dieu vivant.
Alléluia, Alléluia. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Alléluia. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait Surgir la force qui nous sauve, dans la maison de la vie de son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Celui qui Il nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment Juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions de la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé Prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, on nous visite là-dedans, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. gloire Au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Alléluia. Ô Christ ressuscité, gloire à toi. Ô Christ ressuscité, gloire à toi. Jésus, notre berger, ta mort disperse le troupeau, ta résurrection le rassemble. Ô Christ ressuscité, gloire à toi. Tu laisses vide le tombeau, tu te montres vivant à ceux qui croient. Ô Christ ressuscité, gloire à toi. La peur tient tes apôtres enfermés, tu parais et les envoies jusqu'au bout du monde. Ô Christ ressuscité, gloire à toi. Sans toi, les pêcheurs du lac n'ont rien pris. Au matin, tu remplis leur filet. Ô Christ ressuscité, gloire à toi. La passion avait troublé leur cœur, mais tu leur dis, la paix soit avec vous. Ô Christ ressuscité, gloire à toi. Te bénissons et te rendons grâce, Seigneur, pour ce jour nouveau que tu nous accordes. Viens bénir notre pays, bénir tous ceux qui l'habitent, bénir en ce jour tous les travailleurs, bénir tous ceux et toutes celles en quête d'emploi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Donc prions Dieu Tout-Puissant, nous qui avons reçu la grâce de savoir que le Christ est ressuscité, que ton esprit d'amour nous fasse vivre une vie nouvelle. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Dieu, qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Reine du ciel, réjouis-toi. Alléluia, par le Seigneur que tu as porté. Alléluia, est ressuscité comme il avait dit. Alléluia, Reine du ciel, prie Dieu pour nous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Réjouis-toi et sonne l'allégresse, Vierge Marie, Alléluia, car le Seigneur est vraiment ressuscité, Alléluia. Prions. Dieu qui avait voulu réjouir le monde par la résurrection de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, faites, nous vous en supplions, que par sa Sainte Mère, la Vierge Marie, nous goûtions les joies de la vie éternelle. Par le même Christ notre Seigneur. Amen. Dieu règne, peuple priez dans les grèces. Alléluia, la vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ, louange à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons nos cœurs à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, le Tout-Puissant, nous qui avons reçu la grâce de savoir que le Christ est ressuscité, que ton esprit d'amour nous fasse vivre une vie nouvelle. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, en seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain, une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait : « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda :
es-tu, Seigneur? La voix répondit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit, Ananie, il répondit, me voici ici. Le Seigneur reprit, lève-toi, va dans la rue appelée rue droite. Chez Jude, tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul. Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Ananie entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Ananie répond, Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël, et moi, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Nous vous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Alléluia, Alléluia. Son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternel est la fidélité du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui, dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les Juifs se querellèrent entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme
Et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang, la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui mange ma chair, qui me mange, celui, lui aussi, vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous qui nous prenez en cours, nous sommes au vendredi de la 3e semaine du temps de Pâques. La première lecture nous a parlé de la conversion de Saul de Tarse, devenu Paul, et qui va être le grand qui annonce la bonne nouvelle aux gentils. Il avait reçu les lettres de mission pour aller enchaîner les disciples de la voie, et c'est sur le chemin de Damas qu'il entend une voix, non seulement le foudroie, il tombe de cheval, et là, il entend une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et ceux qui étaient avec lui avaient aussi entendu la voix, mais ils ne voyaient pas celui qui parlait. Et Saul lui demandait « Qui es-tu » Jésus s'est révélé à lui. « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et il va être envoyé chez Ananie. Et là, Ananie, lui aussi, il a un peu un doute parce qu'il connaît la réputation de cet homme. Mais sur la demande de Jésus, il va l'accueillir. Il va l'imposer les mains. Et les écailles vont sortir de ses yeux. Et là, il va manger, il va prendre des forces. Dans la page d'évangile, il est question aussi de manger. Qui mange ma chair et boit mon sang, la vie éternelle. En effet, les premiers chrétiens vont être accusés d'être des cannibales à cause de ce texte-là, de cette péricope. Oui, le meilleur maître avait dit qu'il mange ma chair. Donc. Mais nous avons que ce sont des fausses raisons. Le corps de Jésus, le manger, c'est d'abord appartenir à Jésus. C'est témoigner de lui. C'est l'accueillir comme fils de Dieu. Et témoigner de lui, marcher à sa suite. Chaque jour de notre vie. Et devenir comme Saul de Tarse, celui qui annonce sans cesse la bonne nouvelle à ses frères et à ses sœurs. Celui qui, non pas seulement par des paroles, mais aussi par des gestes, se donne de s'engager au service de ses frères et de ses sœurs. Chaque fois que nous nous donnons dans notre lieu de travail, accomplir notre devoir d'État avec amour, nous mangeons le corps de Christ. Nous buvons son sang. Parce que nous accomplissons la volonté de Dieu. Chaque fois que nous donnons de travailler pour gagner notre vie à la sueur de notre front, nous accomplissons là le commandement du Seigneur. Nous allons demander au Seigneur la grâce d'être dans 2 jours, nous allons célébrer
la 59e journée mondiale de prière pour les vocations, instituée pour ce Vatican II, cette journée mondiale qui se célèbre le jour du dimanche du bon pasteur, nous donne de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Comme il a appelé les apôtres, il a appelé Saul de Tarse, le venu Paul, il appelle chacun d'entre nous aussi à porter l'évangile, à être de ceux et de celles qui se doivent d'être unis à lui. Demande de grâce au Seigneur pour que dans notre pays, il ne puisse jamais manquer les ouvriers. Même si la moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux, que les ouvriers qui sont peu nombreux puissent être toujours disponibles pour le service du troupeau qui leur est confié. Amen. Maintenant, je ne sais pas si c'est Victor ou bien Brian qui ont pour le nom là. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est tout se met le vent, nous sommes à l'alliance, puissions-nous être unis. La limite, tu as pris notre humanité. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. En nous tournons, te supplions, Seigneur, accueille-nous. Bien sûr, pour notre instrument. La gloire de Dieu, Seigneur. Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de l'Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, et plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple baptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sans, le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de vous. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Amplement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, que ton Église a répandu à travers le monde. Fais la grande et notre charité avec le pape François, notre Père archevêque Jean-Patrick Hipapa, et sur la charge de ton peuple. Souviens-toi de Monseigneur André Fernand Guillet, l'abbé Hilaire Bouba, l'abbé Paul Arthur, l'abbé Jean-Marie Eiffel, l'abbé Aloïse Yamitsa, le frère Joseph Pombout, le frère Marc Dina, l'abbé Hervé Zendon, l'abbé Jean-Ban, et de tous nos autres frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et Seigneur, les recevoir de ta lumière auprès de toi. Que nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, aux intentions de tous ceux et toutes celles qui participent à cette Eucharistie de manière physique ou virtuelle. Tous ceux et toutes celles qui ont demandé à prier pour nous. Les jeunes qui demain, les mains de Monseigneur l'archevêque, recevront la confirmation de la paroisse Saint-Luc de Vitélie. Qu'ils puissent s'enraciner dans la personne de Jésus et se laisser guider par l'Esprit du Seigneur. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur notre pays. Et toi-même, Seigneur, transformer chacun de nos cœurs. Pour que d'un zèle qui nous habite à faire le mal, nous puissions entrer dans une dynamique du bien à faire, sans relâche. Viens convertir le cœur et les cœurs de nos frères et sœurs, et notre cœur aussi. Permets, par la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié et nous ayons part à la vie éternelle, que le chant de ta louange, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, d'honneur et de gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Attendons que se réalise de bienheureuses espérances, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, tenez-vous, un signe de paix. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Meto ensembiame, meto ensembiame, meto ensembiame, meto ensembiame, menyuni le mele bundo sembi, mutile ni kumwawe, meto ensembiame, meto ensembiame. Celui qu'on avait crucifié
Il est vivant pour toujours et il nous a rachetés. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme tu as dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec mon esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Une bonne journée à tous. Merci. Merci. Regina Celi, letare, alleluia. We are wherever is the portale. Alleluia. Resurrexit, securixit. Alleluia. Oh,